Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans le pays de Falaise, à l'abbaye moniale de Villers-Canivet, en compagnie du propriétaire Patrice Roger. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce lieu? Alors, l'abbaye cistercienne de Villers-Canivet, effectivement, est une abbaye de femmes qui a été fondée en 1127 et nous nous trouvons actuellement dans la porterie du XIIIe siècle qui est le bâtiment principal, le bâtiment d'entrée de l'abbaye. Une porte qui a été restaurée puisque le lieu était en ruine quand vous êtes arrivé en 1976. Voilà, lorsque nous avons eu le coup de foudre pour ce lieu, la porterie était sur le point de s'effondrer, les autres bâtiments étaient en très très mauvais état. Il y a à peu près ici 2000 mètres carrés de toiture, tout a été refait. Vous verrez un petit peu plus tard au cours de cette interview qu'il y a également des vestiges du cloître qui étaient enfouis et invisibles sous terre. Tout cela a été restauré, ainsi que les lieux d'habitation, bien entendu. C'est la première chose qu'on a commencé à restaurer quand on est arrivé pour rendre les lieux habitables. Il y a également des murs de clôture qui sont actuellement en cours de restauration et toute une histoire de plusieurs siècles, puisque l'abbaye a été fondée en 1127. En 1127, et les évolutions ont été nombreuses dans cette abbaye. Alors effectivement, l'abbaye cistercienne de Villers-Canivet s'est trouvée sujette à toutes les destructions qu'il y a eu au XIVe siècle, la guerre de Cent Ans, les guerres de religion, la commande. Tout cela a mené les bâtiments en ruine. Au XVIe siècle, eh bien, seule l'église était en bon état. L'abbaye a été totalement reconstruite à partir de 1741. Et au moment de la Révolution, tout était quasiment achevé, à l'exception d'un seul bâtiment. Et tout a été détruit. L'abbaye est devenue bien national. On a chassé les religieuses. Et les vestiges de cette abbaye sont en totalité conservés dans le sous-sol. Dans le sous-sol, à 50 cm sous terre. Voilà, à quelques centimètres sous terre, il suffit de gratter un petit peu pour ressortir toutes les fondations de l'église avec de nombreux souterrains, des caves. Alors ça, c'est le grand mystère, évidemment. J'aimerais avec beaucoup de plaisir découvrir tout ce site archéologique. Mais là, c'est une autre histoire. Une histoire aussi qui est peuplée de reconstruction, puisque vous-même, vous avez participé à cette reconstruction qui a encore lieu en ce moment même. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se sont passées ces différentes étapes? Alors, lorsque nous sommes arrivés, la maison d'habitation était habitable, bien sûr, mais il n'y avait pas de chauffage. L'eau passait à travers les toitures, donc il a fallu effectivement déjà, dans un premier temps, restaurer l'habitation. Et ensuite, s'est posé le problème des monuments anciens. Je vous en ai parlé, l'abbaye, la Grange-aux-Dîmes qui est très importante également. Et la solution, pour moi, eh bien, c'était de faire classer l'abbaye. Et ce classement m'a permis de trouver du financement avec des aides venant d'horizons différents, tels que l'État, fondations privées, fonds personnels toujours, bien sûr. Et puis, petit à petit, nous avons restauré ce lieu qui n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel des bâtiments maintenant est sauvé. Beaucoup de choses à faire, mais également beaucoup de choses à voir, puisque vous accueillez aussi des visiteurs. Voilà, la première chose que nous avons pensé lorsque la porterie a été classée. Alors, la porterie a obtenu le classement probablement suite à un livre que j'ai écrit sur l'abbaye. J'ai passé plusieurs années aux archives, j'ai pris des notes et un livre qui me fut préfacé par un professeur d'histoire médiévale qui était connu dans la région, qui s'appelait Lucien Musset. Également, j'ai reçu des félicitations d'Alain Decaux, qui était un très grand historien connu en France. Et ce livre m'a permis d'obtenir m'a ouvert des horizons. Et le classement de l'abbaye a pu se faire et ainsi j'ai pu aussi ouvrir le site aux visites. Donc je reçois toute l'année, de mai jusqu'à septembre, des visiteurs, des visites guidées que je fais moi-même. Et je reçois également aussi maintenant des mariages dans la Grange-aux-Dîmes, enfin, ou des animations.
plus ou moins importantes, comme celle qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, Festival pour lire, avec la venue d'un grand artiste qui s'appelait Yannick Jolin. Voilà. C'est un lieu qui mérite, je pense, le détour, avec un parc très bien arboré, puisque au départ il n'y avait rien, hein, à part quelques arbres qui ont 300 ans d'âge. Voilà, le visiteur en général est assez charmé dès qu'il rentre. Il y a ici quelque chose de magique dès qu'on passe la porterie du XIIIe siècle. Merci Patrice Roger d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté ce lieu. Eh bien écoutez, c'est moi qui suis ravi de vous avoir accueilli et puis j'espère que vos auditeurs viendront nombreux pour visiter ce magnifique endroit.